Bienvenue à tous, une fois encore, à notre émission en direct par la radio, l'art de la mode. Je suis Angie Rojano, votre hôte, et aujourd'hui, nous avons trois très spéciales qui participeront à notre débat. Est-on libre de s'habiller comme on l'a vu? Avant de commencer, j'ai le plaisir de vous présenter ces magnifiques femmes. Tout d'abord, on a Angie Padilla, styliste d'une maison de haute couture parisienne. On vous présente également Janitza Sarrante, propriétaire d'une boutique éthique et bio. Et finalement, Mélanie Bustos, qui est une directrice d'école. Trois femmes au point de vue très différents et fidèles à leurs convictions. Je vous rappelle que chacun aura seulement 2 minutes maximum pour exprimer ses arguments. Alors, soyez précis dans vos idées. Commençons avec notre programme radial. Et selon vous, Angie Padilla, est-on libre de s'habiller comme on l'a vu? Bonjour Angie et merci beaucoup pour votre invitation. Bien, pour répondre à votre question, je voudrais dire que bien sûr, oui, nous sommes tous libres de nous habiller comme nous le voulons, tant que nous vêtements vont en fonction de la personne que nous sommes et en fonction aussi du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je pense que la façon dont nous nous habillons parle beaucoup de nous-mêmes et actuellement, il est très important de voir quelqu'un bien habillé. Cela parle de la sécurité que cette personne a en elle-même et aussi les vêtements ne reflètent pas seulement le type de personne que nous sommes. Ils aussi nous aident à nous sentir en confiance. Par exemple, un homme d'affaires se sentira toujours en confiance en portant un costume. Ou un étudiant se sentira toujours en confiance en portant des vêtements confortables. De mon point de vue, comme styliste, je pense que l'acte de s'habiller comme on le souhaite est un don que chaque personne possède et qui, d'une manière ou d'une autre, reflète le caractère et le type de personne que nous sommes. C'est pourquoi les stylistes ont un rôle important dans le monde, car nous sommes ceux qui régissent les nouveaux codes de la mode et aussi nous devons toujours être à l'avant-garde pour faire en sorte que les personnes qui s'identifient à notre style de création soient des personnes sûres d'elles. Merci pour votre réponse, Madame Angie. Et maintenant, je voudrais vous demander quelque chose. Êtes-vous libre quand il s'agit de vous habiller ou considérez-vous que vous suivez certains paramètres vestimentaires en fonction de l'environnement dans lequel vous habitez? Oui, bien, je pense que je m'habille d'une manière libre. Je l'ai toujours fait. C'est pour ça que j'aime m'habiller avec des vêtements qui me donnent confiance et aussi, mais évidemment, toujours à la mode, puisque je ne peux pas être démodée. Bien dit, Madame Angie. Bon, poursuivons maintenant avec notre deuxième invité, Janitza Sarante. Madame, selon vous, est-on libre de s'habiller comme on l'a vu? Merci beaucoup, Angie, pour votre invitation à ce merveilleux programme. Bon, à ce qui concerne votre question, je crois fermement que les droits de s'habiller découlent du droit humain au libre expression, au libre choix. La seule limite est que nous devons avoir une consommation responsable, car les impacts négatifs ou les impacts en général que donnerait une consommation excessive affecteraient directement l'écosystème. C'est pour ça que les vêtements écologiques seraient donc une demande et un changement positif vers un modèle durable. Pour créer la mode que vous avez, il n'est pas nécessaire de détruire l'environnement. Enfin, nous devons tenir compte du fait que la mode durable doit être éthique pour la société et aussi, bien sûr, écologique pour l'environnement, conformément aux lignes directrices d'économie verte, d'économie circulaire. Excellente réponse, Madame Janitza. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose.
quel conseil donnerez-vous à une génération de consommateurs pour, comme disait, adopter un style de mode écologique et plus respectueux avec la nature? Bon, c'est une bonne question. Le premier conseil, je crois, et le plus important, est d'être conscient, de faire ses propres recherches, d'assumer la responsabilité de sa propre consommation. Ensuite, l'adaptation à un style de mode écologique respectueux de la nature sera beaucoup plus facile. Nous pouvons transformer les vêtements, par exemple, c'est-à-dire les réutiliser. On peut aussi donner des vêtements en bon état que nous utilisons déjà et des autres choses. Merci. Bien dit, il faut absolument adopter un mode de vie plus écologique et cela inclut la façon dont nous nous habillons. Merci, Madame Janitza. C'est maintenant le moment pour Mélanie Bustos, notre dernière invitée de la journée. Bienvenue, Madame. Selon vous, est-on libre de s'habiller comme on l'a vu? Bon, merci. Bon, je pense qu'on peut s'habiller comme on veut, mais il faut accepter qu'il y a des limites parce qu'on vit en société et il faut s'habiller comme on se sent bien, mais aussi en tenant compte du contexte. Par exemple, dans les secteurs scolaires, les étudiants se plaignent toujours de ne pas pouvoir s'habiller comme ils le souhaitent. Ils détestent, par exemple, les uniformes et ils veulent porter certains types de vêtements en s'appuyant sur la liberté d'expression. Toutefois, chaque école, par le moyen de son règlement interne ou les manuels scolaires, est voté par le conseil de l'école et est libre pour définir son propre code vestimentaire. Et cette règle permet et qui comprend des représentants des élèves, des parents et des enseignants comprend les codes vestimentaires. Et bien que l'école reconnaisse la liberté d'expression des étudiants, cette liberté est limitée par les besoins de bon fonctionnement de l'école et y compris les codes vestimentaires appropriés pour un lieu tel que l'école. Merci beaucoup, Madame Mélanie. J'apprécie votre réponse. Et j'ai maintenant une question pour vous. Selon vous, quelles sont les règles vestimentaires qui devraient être imposées dans une école respectée? Êtes-vous d'accord avec les ports d'accessoires avec l'uniforme? Bon, les règles du code vestimentaire incluent, par exemple, l'interdiction de porter des jupes courtes ou de shorts et très courtes. Et quand on parle d'accessoires avec l'uniforme, cela dépend du manuel scolaire. Mais je pense que vous pouvez porter des accessoires avec l'uniforme. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et nous sommes arrivés à la fin de notre programme radial. Ce fut un honneur total d'avoir ces trois femmes influentes dans le monde de la mode. Merci d'avoir accepté l'invitation, Angie, Janitza et Mélanie. Et vous, mes chers téléspectateurs, écrivez dans les commentaires avec laquelle de nos invités étiez-vous d'accord et n'oubliez pas de répondre à la question du jour. Est-on libre de s'habiller comme on l'a vu? À la prochaine fois!